Harold Iman nous a rejoint. Bonsoir Harold. Bonsoir. On va parler de ce Tunisien de 26 ans qui s'est immolé par le feu dans le centre-ouest de la Tunisie. C'était le 17 décembre dernier. Il est mort aujourd'hui dans un hôpital de Tunis. Ce jeune homme avait commis ce geste pour protester contre la saisie musclée de son étal de fruits. En fait, il vendait des fruits et légumes alors qu'il n'avait pas d'autorisation. C'est un suicide qui avait provoqué des manifestations importantes. Aujourd'hui encore, il y a des milliers de personnes qui ont assisté à ses obsèques. Et pour tout dire, on avait été un peu surpris par l'ampleur que tout cela avait pris. Absolument, parce que ce jeune homme, Mohamed Bouazizi, est devenu un emblème. C'est devenu l'emblème de tous ceux qui ont un diplôme et qui sont obligés de vendre des légumes dans la rue et qui se font racketter par la police. Donc, il s'immole par le feu et il finit par mourir. Donc, le 4, c'est le mardi. Le 22 décembre, il y a un autre suicide public. C'est un jeune homme qui, lui aussi, crie son désespoir et s'électrocute sur une ligne de haute tension, ce qui crée l'émoi. Et puis, nous avons toute une série de manifestations perlées dans un pays qui n'en connaît généralement pas. Le 24 décembre, d'ailleurs, la police tire et il y a 2 morts. Alors, voici la ville de notre ami, le regretté Bouazizi. Et ça, c'est Sidi Bouzid. Et puis l'autre électrocuté, c'est ici. Vous voyez, c'est à l'intérieur du pays. Hein. Et à l'intérieur du pays. Et en tout cas, ça veut quand même dire tout ça dans un pays qui est plutôt calme en général, qui a un malaise en ce moment chez les Tunisiens. Il y a un malaise. Regardez d'ailleurs, il y a une croissance qui est en baisse. Ça, c'est des chiffres plutôt de 2009. Et qui reste importante quand même, 3,8%. Et oui, et le chômage qui ne cesse de monter depuis même cette année-là. Et puis on peut lire sur Wikileaks, c'est très intéressant, que l'ambassadeur américain écrit qu'il y a une quasi-mafia de la famille Ben Ali. Alors voici Ben Ali, Zine Ben Ali, président. Les Tunisiens sont frustrés par un chômage élevé, voilà, et des disparités régionales. C'est ce qu'on voit sur cette localisation de ces 2 villes-là. Est-ce qu'on peut parler de démocratie en Tunisie aujourd'hui? Non. On va regarder, voici une petite fiche du régime. Alors on peut dire deux choses positives sur le régime. L'islamisme est contenu et la femme est émancipée. Mais alors après ça, ça va très mal. Ben Ali est président depuis 1987 avec des scores soviétiques qui se suivent et se succèdent. Et il y a une répression totale de l'opposition. Et aujourd'hui, ce soir, il n'y a guère que sur Facebook qu'on arrive à voir des informations en provenance de Tunisie. Il n'y a pas d'image à la télé officielle tunisienne, il n'y a rien du tout sur... Il y a des choses dessus, c'est ce qui est inhabituel, mais c'est traité comme des troubles et le président Ben Ali dit « Attention, les troubles sont mauvais pour la nation ».